Cette émission a été produite dans les studios de MCI TV en collaboration avec Marcel Kouamenan. Alléluia. Mon pays a besoin de toi. Yes. Amen. Mon pays, ma nation a besoin de toi. Yes. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Mon pays. Amen. Mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin. Mon pays a besoin de toi. Soyez les bienvenus à notre émission aujourd'hui de Badaboum, le tout à coup de Dieu. C'est important dans la vie, mes chers amis, de vivre ce qu'on appelle son tout à coup. On a besoin que ce qu'on traverse soit comme quelque chose qui ne soit pas réel, mais au contraire, qu'il y ait un événement qui vient démontrer que même quand je dure, Dieu est capable d'ouvrir les portes et de donner des solutions. Donc notre émission aujourd'hui, particulièrement avec le thème « Les clés de l'autorité sur les démons », sur le monde de tous ces esprits mauvais et esprits méchants, nous avons besoin d'entrer dans cette dimension où le Seigneur nous a donné toutes les clés. Alors invite quelqu'un. Prends ton enfant à côté de toi, prends ta famille à côté de toi, prends ton mari à côté de toi, prends ou ta femme à côté de toi, invite tes parents, tes grands-parents, tes amis, tes collègues, prends ton lien et actuellement pendant que tu es en train de suivre, envoie le lien à quelqu'un pour qu'il puisse suivre, pour ne pas rater ce qui va se passer. D'autant plus que notre sujet en dit beaucoup. Vous savez, de nos jours, on est souvent maltraité, on est souvent écrasé, on est souvent attaqué, on est souvent impuissant face à des situations qui nous dépassent, qui sont rocambolesques et par moments même qui sont injustes. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Ce que nous allons voir aujourd'hui à cette émission, c'est face à toutes ces situations, face à des moments, par moments où presque déjà perdus, où nous nous retrouvons peut-être même dépassés, surmontés. Nous nous retrouvons complètement envahis, voire avalés par certaines situations. Nous avons besoin de l'autorité de Dieu. Nous avons besoin d'avoir cette clé et d'ouvrir les portes, même celles qui sont fermées. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est que la grâce et la force de Dieu soient avec vous. Vous savez que chaque mois, nous nous retrouvons à cette émission et à l'instant, vous suivez en direct ou en différé ailleurs, ou carrément en décalé dans certaines régions, parce que souvent, en fonction de l'heure ou du lieu où vous êtes, je pense à ces personnes qui sont en Polynésie, je pense à ces personnes qui sont aux Caraïbes, je pense à ces personnes qui sont en Asie, en Calédonie, qui ont vécu des moments difficiles. 2024 a été une année, puisqu'on a encore cette année, 2024, c'est une année difficile dans cette Calédonie qui a vécu beaucoup de turbulences, beaucoup de violences. Et nous pensons à l'instant à cette partie du monde et qui est un joli territoire et que le Seigneur puisse agir pour vous garder. Nous savons aussi qu'à ce moment, nous avons aussi un temps où les gens ont passé du temps, ce qui aurait pu être un temps de joie dans les JO à Paris. Je sais que ça n'a pas été facile pour certains, mais c'est aussi une occasion pour évangéliser, pour prier pour notre pays, prier pour nos nations. La preuve que le temps et les périodes ont changé, c'est qu'à chaque rassemblement, à chaque occasion,
tout peut se passer et surtout des choses et des situations qui étaient pour, à l'époque, dans le passé, pudiques, peut-être un peu avec de réserve ou peut-être avec de la confidentialité ou peut-être vraiment avec de la discrétion. C'est aujourd'hui des choses qui sont sur la place publique. Ça montre que les mentalités sont en train de changer, mais malheureusement, chacun y va pour ses propres intérêts et prions pour que Dieu puisse garder nos jeunes, nos parents et surtout Dieu puisse garder les familles. Donc, notre sujet aujourd'hui sur les clés de l'autorité. Donc, c'est avec passion, avec détermination que j'aimerais vous dire que le Seigneur nous a donné la vie en abondance. Le Seigneur nous a assistés pour que nous puissions sortir de ces oppressions, de ces dangers, de ces manœuvres, de ces pièges, voire de ces attaques. Alléluia. Donc, encore, si c'est sur la télévision linéaire, c'est-à-dire Canal+, ou sur Telsat, ou peut-être StarTime, ou d'autres supports directs avec, ou même des box, alors appelle quelqu'un pour qu'il se connecte et qu'il puisse allumer la télé et ou qu'il puisse se connecter sur son YouTube ou carrément sur son appli ou son écran pour regarder cette émission. Vous savez, par moment, il y a des émissions où j'ai vu comment, en regardant seulement l'émission, en suivant seulement l'émission à la télé, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Et depuis la maison, depuis le salon, dans la manifestation de la présence de Dieu, la gloire de Dieu se révèle. Et même depuis l'écran, les gens reçoivent guérison, délivrance, bénédiction, toucher de Dieu, puissance de Dieu, action de grâce et surtout témoignage puissant que vous aurez l'occasion d'envoyer sur le flash qui est le lien qui apparaît sur l'écran. Vous pourrez envoyer votre témoignage, c'est-à-dire www.badaboom.tv. Vous pourrez envoyer votre témoignage, ce que vous vivez, ce qui se passe dans vos corps, ce qui se passe dans votre être, ce que vous vivez spirituellement, ce que vous recevez en même temps, ce que le Seigneur fait dans votre corps et dans votre vie, ce qui se passe dans votre salon, dans votre voiture, dans votre bureau, dans votre maison, surtout dans votre temps personnel que vous avez actuellement. Donc, merci Seigneur. Nous allons commencer le programme avec un témoignage que le Seigneur va manifester sa puissance pour qu'un couple puisse rendre grâce à Dieu pour une situation que ce couple a vécue. Mais Dieu est Dieu. Vous savez, c'est en région de l'Est de France. Et Dieu a manifesté sa grâce. Et un couple qui était complètement en alerte et surtout en désespoir total, qui était vraiment tellement pas bien, tellement complètement cassé, découragé, déstabilisé par terre. Dieu est venu relever ce couple. Donc nous allons commencer à l'instant cette émission avec cette vidéo surtout qui exprime et qui permet à ce couple de pouvoir témoigner ce que Dieu a fait. Regardez ceci, c'est ce que Dieu a fait pour ce couple. Et Dieu va vous montrer qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça le Bada Boom, boum, 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 yeah. Samuel, 30 ans, je suis un... Emma, 35 ans. Après plusieurs fausses couches, il y a bientôt un an, le 9 juillet, on a assisté à une conférence où il y avait le pasteur Marcel Pamanant qui a prié pour nous. Et il s'est passé vraiment quelque chose à ce moment-là. Et quelques mois après, alors que humainement, rien ne le présageait, je perdais mes cheveux, j'étais très affaiblie. Et en fin de compte, quelques jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. Et depuis, j'ai vécu une merveilleuse grossesse où j'ai pu faire du sport jusqu'au 8e mois, où je suis très en forme, où je badaboumais tout à l'heure. Et là, on attend l'arrivée de la petite qui devrait arriver dans quelques jours. Voilà, donc gloire à Dieu pour... Donc vous avez... C'est combien de mois là actuellement là? 9e. 9e là. Ouais, complet. Ouais, 41 semaines mercredi. Ouais. Depuis le 3 juillet. Ouais. Donc presque jour pour jour, du moment où on a prié ensemble. Du moment où on a prié pour nous à la conférence, ouais. Pratiquement un an jour pour jour. Ouais. Que Dieu ouvre les portes. Et la grâce de Dieu s'ouvre pour vous.
Jésus de Nazareth fasse de sorte que ce soit cette étape de Dieu soit sur elle et sur lui. Je vois la puissance de Dieu. Ce qui mange cet enfant, ce qui mange cette grossesse soit annulé. Oh! Ma femme a fait 3 fausses couches. 2 jours avant la... 2 jours avant, elle a fait la dernière. 2 jours avant la conférence, en fait. Bon, elle venait de perdre l'enfant. C'était trop dur et pour nous, c'était vraiment la dernière chance. On savait plus quoi faire. On savait plus quoi faire. On a dit, Marcel, viens, on y va et on met toute notre foi. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et à partir de là, en fait, du jour au lendemain, depuis que Marcel a prié, on a vraiment reçu une conviction. Mais vraiment, alors qu'on était vraiment... À chaque fois, chaque grossesse, on disait est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va... On avait beaucoup d'interrogations, mais en fait, depuis la prière, cette conférence, on avait vraiment reçu une certitude, une conviction en nous que la prochaine c'était la bonne. Et aujourd'hui, le résultat est là. Un enfant, c'est spécial, une élue, un enfant nous est né. Il va mettre dans la grâce, dans la gloire, mais une fille. Alléluia. C'est tellement beau. C'est tellement merveilleux. Vous voyez, c'est joli. C'est concret. Je vous explique. Le 9 juillet 2023, c'est-à-dire presque 1 an jour pour jour, pendant que je suis en train de prier en conférence, un couple s'approche et complètement éprouvé, complètement effondré, malheureux. Il dit, Pasteur Marcel, on n'arrive pas à voir cet enfant et chaque fois ça perd, ça part. Et il y a 2 jours avant la conférence, c'est-à-dire ça a eu lieu le 9, le 7, ils venaient encore de faire la fausse couche et j'étais complètement mal. Ils ont failli ne pas venir parce qu'ils étaient encore dans la douleur. Mais ils se sont dit, ah, l'homme de Dieu arrive et ils vont aller à ce rendez-vous à Toul. Et c'est ça en fait quelque part qui est... C'est joli. Ça nous rappelle le livre des Actes des Apôtres. Les gens se sont dit, l'apôtre Paul passe. C'est-à-dire que frère, vous comprenez que ce n'est pas Pasteur Marcel. Il y a un dépôt de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Dieu utilise toujours un homme. Non, ils se sont dit, oui, Pasteur Marcel arrive. Nous, certes, on vient de perdre encore pour la 3e fois et il n'y a plus d'espoir. Mais on va aller pour que Dieu fasse quelque chose. On va aller auprès de l'homme de Dieu pour demander qu'il invoque son Dieu, son Créateur, qu'il implore le Seigneur Jésus. Et lorsque je vois ce couple au milieu de tous ceux qui venaient avec chacun son sujet, le Seigneur va me montrer quelque chose. Il va me montrer que là, il y a un démon qui mange chaque fois qu'il y a un début de grossesse. L'esprit mauvais mange le bébé. Et si vous regardez bien dans la vidéo, j'ai même dit que l'esprit qui mange l'enfant, l'esprit qui mange le bébé soit vaincu au nom de Jésus. Et en fait, je vais prendre autorité. C'est ça, ordonner, anéantir l'esprit qui mange. C'est spirituel. Quand le médecin te dit, attendons de voir parce que le médicament a des limites.
les effets cliniques ont leurs limites. Le docteur, le professeur, la chirurgie, les PMA, toutes ces choses ont leurs limites. À un moment donné, il faut attendre et regarder, attendre encore et encore. Alors que toi, tu n'attends pas de souffrir, tu n'attends pas d'être mal, tu n'attends pas de vivre encore ta situation. Tu n'attends pas d'être encore confronté à tout ce qui t'accable. Tu n'attends pas de pleurer, tu n'attends pas d'être seul, tu n'attends pas d'être dans le combat. C'est ça qui est terrible. Et lorsque le Saint-Esprit me dit, come on, j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant, la grâce de Dieu est dans votre maison, est dans votre foyer, est dans votre couple, est dans votre vie. Maintenant, j'ai pris autorité sur le démon qui mangeait le bébé. Et en même temps, j'ai réclamé et j'ai poussé ce couple dans cette dimension. Et la vision que je voyais, c'était ce démon qui était en train de manger, mais il fallait briser ses œuvres pour que la révélation de Dieu soit manifestée sur ce couple. Pour que la puissance de Dieu, le toucher de Dieu soit démontré, soit accompli et descende, soit révélé et impacte ce couple. Ça s'est passé en juillet 2023, le 9 juillet 2023. Et quelques mois plus tard, moi je ne suis plus là. Je pense au bout de 3 mois à peu près, puisque si ça a eu lieu en juillet, et qu'après la bénédiction s'est manifestée encore en juillet, parce que jour pour jour, c'est que 3 mois après, quelque chose va se passer. Ah, je rends grâce à Dieu. Ouais. Le processus va s'opérer. La grâce de Dieu va se révéler. Et dans l'action de Dieu, je reçois un coup de fil où ce couple me dit, pasteur, il y a des choses qui sont en train de se passer. Continue de prier pour nous parce que vraiment, tes prières ont été entendues. Actuellement, le médecin nous a annoncé que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une manifestation d'une grossesse pour la première fois. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu que dans ce qui se passe, que Dieu soit celui qui détient toutes choses pour que cette grossesse reste. Et je lui ai redit une chose, le Dieu qui a commencé ira jusqu'au bout. Parce que ce qui était là pour manger, pour détruire, a été chassé. Maintenant, les vannes sont ouvertes. Ça me rappelle d'ailleurs un couple dont le mari est avocat, la femme est médecin. Ils sont aujourd'hui en Afrique. Ça s'est passé en 2017-2018. Ils sont venus me voir, c'était la même chose. Et je pense qu'à un programme de Badaboum, vous les verrez aussi. Et ils avaient demandé, après un moment de désespoir, vous savez, elle était dans la cour de médecine, elle avait fini ses études. Lui, il était juriste, il préparait à devenir avocat. Ils étaient très mal, ils pleuraient, ils étaient tristes, effondrés. Et le Seigneur me dit maintenant, dis-leur l'année prochaine à la même date. Oh my God, l'année prochaine, le couple Mon Boy, il m'écoute, il regarde à l'instant. J'ai dit l'année prochaine à la même date, Dieu va opérer un enfant dans votre maison. Oh, oh Jésus, je t'aime tellement, c'est puissant. Et en fait, ce n'est pas seulement le fait de le dire, c'est la clé que Dieu te donne. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te lèves, tu es porté par l'autorité de Dieu. Tu as les armes de Dieu. Tu as l'acquis de Dieu, l'approbation de Dieu. My God! Oh! Je dis maintenant, l'année prochaine, Dieu, je dis bien, mon Dieu. Et au même moment, l'année qui va suivre, le 12 mois, le temps que juste à la même période, jour pour jour, parce que 12 mois, hey, 365 jours,
un bébé était dans la maison. C'est tellement beau. Et après cela, un an après, un autre enfant était venu dans la maison. Et maintenant, il y a quelques jours de cela, ils sont venus me voir. Il était très tard, le couple. Et le processus a tellement... Les clés de l'autorité se sont manifestées pour ouvrir le robinet de la multiplication, surtout de l'accès aux bénédictions, qui sont maintenant à leur quatrième grossesse. Quatrième. Il y aura dans quelques semaines, quelques mois, elle va encore accoucher, un quatrième enfant. Vous voyez, c'est pour vous dire quoi? J'aimerais qu'à un instant vous compreniez, ce n'est pas seulement lié à l'enfant, mais dans tous les domaines de la vie. Et à l'instant, notre mission consiste à vous emmener dans cette dimension-là. Parce que vous allez voir, Samuel et Emma, lorsque le Seigneur a agi, oh my God, le 4 juillet 2024, 4 juillet, c'est-à-dire que prière 9 juillet 2023, 4 juillet 2024, le bébé est né. Vous avez vu tout à l'heure comment les jeunes étaient contents à Toul. On a vu les Carla, tout ce monde-là, les Jean-Baptiste, tout le monde était content. Mais en fait, la joie, c'était quoi? Pasteur Fabrice, tout ce monde-là, tout le monde était content. Mais la joie, c'est quoi? La joie, c'est de voir qu'il y a un an, on peut pleurer. Mais 12 mois après, ce qui était des pleurs devient des témoignages et des joies. C'était que des souffrances deviennent vraiment une expression d'action de grâce à l'Éternel. Et surtout quand ils m'ont dit, Pasteur Marcel, on aimerait que tu puisses annoncer le sexe du bébé. Wow! Eh bien oui, j'ai accepté de pouvoir les accompagner dans leur joie, dans le moment fort de leur vie. Parce que mes chers amis, nous avons un Dieu qui n'abandonne pas. Nous avons un Dieu qui pourvoit. Nous avons un Dieu qui opère. Nous avons un Dieu qui impacte. Nous avons un Dieu qui surprend. Nous avons un Dieu qui touche. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Nous avons un Dieu incomparable. Nous avons un Dieu merveilleux. Mais je vais vous rappeler que ce n'est pas quelque chose que ça ne m'appartient pas. Je ne fais pas de cela ce que je veux. Je ne suis pas un spécialiste de quelque chose. Je veux vous dire que c'est l'œuvre de Christ. C'est le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est le toucher de Dieu. Il faut que vous le compreniez à quel point Dieu est capable de s'occuper de petits sujets qui te concernent, même les sujets que les gens ont oubliés, ignorés, ou d'autres personnes pensaient que c'était fini pour toi. Vous savez, dans tout ce monde de machination, de complot, de jalousie, de méchanceté, les gens se réjouissent par moments de voir, si tu n'arrives pas à réussir dans ta vie, si tu n'arrives pas à avancer, peut-être à progresser, ou peut-être à dépasser certains niveaux, certaines étapes, si tu ne reçois pas ce dont tu as besoin, les gens prennent ça pour de la malédiction, ils se réjouissent même comme si pour eux, tu n'as pas droit à un bonheur. Mais regardons le verset aujourd'hui, qui nous montre au contraire que Satan a menti. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Dans le mot pouvoir, pouvoir, ça veut dire la capacité. Ça veut dire que Dieu vous a donné la capacité. Dieu nous a donné le feu vert. Dieu nous a donné les moyens. Dieu nous a donné. Aïe, aïe, aïe. Il a mis en nous le nécessaire, l'essentiel. Il nous a donné la possibilité. C'est ce que ça veut dire. Il nous a donné. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, regardez dans cette émission que vous êtes en train de regarder avec moi, de suivre avec moi, que certes, il y a des situations que vous traversez, mais ces situations ont il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a toujours un signal de s'en sortir. Il y a toujours une possibilité de vaincre. Il y a toujours la possibilité de sortir de cet état. Je vous ai donné le pouvoir. Oui. Et tu vas le dire 7 fois avec moi. Oui, j'ai reçu le
pouvoir. Encore, j'ai reçu le pouvoir. 3 fois, j'ai reçu le pouvoir. 4 fois, j'ai reçu le pouvoir. 5 fois, j'ai reçu le pouvoir. 6 fois, j'ai reçu le pouvoir. Et 7 fois, j'ai reçu le pouvoir de vivre le tout à coup de ma vie, de vivre le badaboum, c'est-à-dire le soudain de Dieu, c'est-à-dire la faveur de Dieu. J'ai reçu l'autorité qu'il faut. Mais il précise de marcher sur les œuvres de l'ennemi. Si ces choses ont marché sur toi, si ces œuvres t'ont écrasé, si ces œuvres t'ont fait souffrir, si ces œuvres t'ont maintenu dans l'échec, si ces œuvres t'ont maintenu dans la douleur, si ces œuvres t'ont maintenu dans le chaos, si ces œuvres t'ont maintenu dans les pleurs, dans le mépris, dans l'écrasement, voire complètement dans le désarroi, aujourd'hui en Jésus, au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, ça c'est quelque chose que je peux même pas, oh là là, c'est tellement fort. Jésus est au-dessus de tout. Jésus, le nom, mes chers amis, lorsque ce nom est exprimé, lorsque la présence de Christ est là, lorsque Jésus, my God, Jésus, alléluia, Jésus, dans Jésus, ça veut dire le Messie, le Sauveur, celui qui exauce, celui qui délivre, celui qui libère, celui qui fait grâce, celui qui vient au secours de ses enfants, celui qui vient nous répondre, celui qui nous assiste, celui qui nous dévance, celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus au milieu de nous. Jésus, mes chers amis, si j'étais seul, ma vie était fichue. Si j'étais seul, j'étais complètement livré à moi-même. Si j'étais seul, je n'avais pas de solution. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui a permis que son Fils, alléluia, son Fils bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est là. Ce Jésus est là. Jésus, alléluia. Jésus, Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est ma délivrance. Jésus est mon miracle. Jésus est ma guérison. Jésus est mon salut. Jésus est ma paix. Jésus est ma vie. Jésus est ma libération. Jésus est ma direction. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est comparable à lui. Il est exceptionnel. Il est unique. Il est vivant. Il est présent. Il est là. Il est je suis. Il est ressuscité. Il combat pour moi. Il me libère. Il me porte. Il me tient. Il est devant moi. Il est derrière moi. Il est en moi. Il est à côté de moi. Il est sur moi. Il est à gauche de moi. Il est à ma droite. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Aïe, aïe, aïe. Le diable essaie de mettre ton problème. Tant que tes problèmes sont là, tu es malheureux. Tant qu'il te fait noyer dans ton problème, tu te touffes. Tant qu'il te fait noyer dans tes combats, tu te touffes. Tant que le diable arrive à éloigner Jésus de toi et de te noyer dans ta souffrance, dans ta maladie, dans toute ta douleur, tu te retrouves impuissant. Mais tant qu'au milieu de la douleur, au milieu des combats, au milieu des luttes, au milieu des épreuves, au milieu de toutes les tentations, au milieu des persécutions, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, oui, Jésus, Jésus, tant que Jésus est là, et Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, tant que Jésus est là, oh, Jésus est là, tant que Jésus est là, tant que Jésus est là, mes chers amis. Il y a une seule chose que j'ai envie de dire. J'ai envie de lui dire gloire. J'ai envie de lui dire merci. J'ai envie de lui dire honneur. J'ai envie de lui dire élévation. J'ai envie de lui dire célébration. Mes chers amis, loue-le dans ta chambre.
Remercie-le dans ta maison. Remercie-le dans ton bureau. Remercie-le même aux toilettes. Remercie-le quand tu marches. Remercie-le quand tu es seul. Remercie-le dans ta voiture. Remercie-le là où tu te trouves. Remercie-le même en brousse. Remercie-le. Parce que il est là. Il est là par sa présence. Il est là par son esprit. Il est là par son amour. Il est là par sa fidélité. Il est là par sa bonté. Il est là dans sa force divine. Il est là dans sa destinée pour ta vie. Il est là dans sa main triomphante. Il est là dans toutes ses armes. Il nous montre à quel point nous ne sommes pas seuls, tellement nous sommes précieux à ses yeux. Alléluia. Alléluia. Et il dit, c'est pas un homme qui dit ça, c'est Jésus. Alléluia. Il dit, le verset 18 même, il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le verset 19. Mais c'est tellement beau, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Oui, le pouvoir est là. Il y a trop de serpents cachés. Il y a trop de scorpions qui veulent lancer les venins. Il y a trop. Ces scorpions. Mais maintenant, tu vas écraser ces scorpions. Tu vas écraser ces venins. Tu vas détruire tous ces vipères, ces cobras, ces mambas verts. Tu vas détruire tous ces pitons, ces serpents bois. Quelle que soit la couleur, la forme, la taille que ça peut prendre. Alors, il dit, 1 Jean 3, le verset 8, juste la partie B du verset. Pendant que nous allons le lire ensemble. 1 Jean 3, verset 8, mais le B. Le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Oh my God. Le Fils de Dieu, il est apparu. Le Fils de Dieu, Jésus. Jésus est venu enfin. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que si les œuvres du diable étaient activées pour nous maintenir dans la souffrance, aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pour ça que je vais vous apprendre les différentes étapes pour entrer ou pour acquérir et garder les clés. La première des choses, c'est de comprendre dans ce verset qu'en fait, ce n'est pas votre prière avec force et des techniques, des stratégies de faire qui chassent les démons ou qui détruit les œuvres des démons. Non, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, si ce n'est pas Jésus, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer. D'ailleurs, la Bible dit que les larmes, nos larmes et nos pleurs ne peuvent pas enlever un seul iota. Iota ne veut même pas dire virgule. Iota ne veut même pas dire point. Ça veut dire un minima, quelque chose d'insignifiant, quelque chose de faible, quelque chose de presque inexistant en fait. Il n'y a rien, tu peux même pas toucher quelque chose de... Tu ne peux rien changer quoi. Ni la couleur, ni la forme, ni l'existence, ni empêcher l'orientation, ni l'avancée des douleurs, des combats, des maladies, des situations dans lesquelles nous sommes. Rien. Mais il n'y a que Jésus. Oh. Donc la première clé que tu dois avoir, Jésus avec toi. Écoute, Jésus avec toi. C'est pour ça que je m'adresse à ceux qui suivent, qui ont l'habitude de faire des pratiques occultes et qui, par moments, peut-être ont eu l'habitude aussi de vivre des choses, de traverser des déserts, ou certainement aussi qui pensent que l'occultisme, ou peut-être les pratiques, ou la sorcellerie, voilà, sont des choses qui pouvaient les aider. Mais ça, c'est de l'ignorance. Parce que, camarades, un démon ne chasse pas un démon. Dans les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Il n'y a que la lumière seule qui puisse repousser, ou du moins, la manifestation de la lumière de Dieu délimite le territoire, là où les ténèbres ne peuvent plus arriver. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a que en Jésus. Jésus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que
Le terme même du christianisme, être chrétien, veut dire avoir en soi un élément, le statut, le modèle, l'identité de fils de Dieu. Alors il dit, le fils de Dieu. Ah, Seigneur, je te rends grâce. Ouais. Mais c'est par cette manifestation qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Et nous pouvons tranquillement. Nous n'avons pas à peur, de façon dans la paix, dans la sérénité. Que quoi que nous traversons, quelle que soit la situation, désert, maladie, combat, lutte, attaque, épreuve, nous avons cette certitude, cette conviction, maintenant dans le nom de Jésus, que la Bible dit, le nom au-dessus de tous les noms. Il a le nom exceptionnel, le nom qui opère le miracle. N'aie pas peur. Je vais aussi t'apprendre une petite chose, une petite parenthèse. Lorsque tu vois, il y avait un jour quelqu'un qui a vécu une attaque, en définition, un AVC. Vous connaissez ce que c'est qu'un AVC? Et qui vit une paralysie. Et cet AVC, au niveau cérébral, le sang a coulé dans le cerveau et a rendu les informations au niveau du langage impossible, même de mouvement, de se déplacer. Tout était bougé dans son corps. Et le Seigneur me dit d'aller prier pour cette personne. Et je l'ai au téléphone et je lui dis, voilà ce que tu vas faire. Tu te lèves, on l'aide en fait, on l'habille, on le douche, parce que c'était terrible. Et je lui dis, tu vas proclamer Jésus 7 fois. 7 fois comme les 7 jours de la création. 7 fois comme les 7 jours de Jéricho. 6e et 7e jour, la victoire. 7 fois, tu vas te lever. Tu t'es couché, tu demandes qu'on te fasse asseoir un peu avec des coussins. Tu peux lever les yeux seulement. Mais dans ton cœur, 7 fois, au nom de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, et je lui dis, tu le fais 3 fois par jour. La première fois, tu le fais Jésus, au nom de Jésus. 7 fois, à l'heure où tu prends le déjeuner, à l'heure où tu prends tes médicaments. Et à midi, à l'heure où tu déjeunes, à l'heure où tu reprends ton médicament. Si il n'y a pas de médicament, mais que tu manges. Et le soir, à l'heure où tu dois prier pour rendre grâce à Dieu, 3 fois par jour, 7 fois. Et quand, par moment même, tu te lèves en sursaut la nuit, que tu as du mal à dormir, aussi 7 fois. Et au bout de 7 fois, qu'il a fait pendant 1 semaine, on m'appelle déjà pour dire qu'il y a quelque chose, il y a une amélioration qui a commencé. Et je vous ai dit, une des clés, c'est Jésus. Ce n'est pas autre chose. C'est Jésus. Je sais que les gens sont souvent dans la sensation de « Ah, pasteur, comment... » Non, écoute-moi bien. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Tout le reste n'est que vanité. L'homme passe, l'homme meurt, l'homme disparaît, l'homme faillit, l'homme est incapable, mais lui est éternel. Lui, il est tout puissant. La preuve, regardez ce Jésus. Ça fait 2000 ans. La Bible dit quoi? 2000 ans. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'avant, il était presque impossible. Il fallait plutôt demander la grâce de Dieu, voire prier pour se cacher, voire prier pour fuir. Mais là, on ne fuit plus. On se lève dans la foi. On se lève dans l'assurance. On se lève dans la conviction. Et il faut que ton entourage aussi, s'il ne connaît pas Dieu, ce n'est pas grave. Mais si ton entourage connaît Dieu, qui t'accompagne dans ça. Le matin, quand tu te lèves, 7 fois. À l'heure où tu es, prends tes médicaments, je dis 7 fois. Prends tes médicaments qu'on te donne, écoute les conseils de médecin. Mais tu sais que le plus grand médecin que tu as, il s'appelle Jésus même. Même celui qui est là, il ne comprend pas, mais il s'appelle Jésus.
Il s'appelle Jesus Christ. C'est Jésus. Mes chers amis, il n'y a que Jésus qui n'est pas jaloux de nous. Il n'y a que Jésus qui ne voit pas du mal en nous. Il n'y a que Jésus qui ne nous condamne pas. Il n'y a que Jésus qui ne nous délaisse pas, qui ne nous abandonne pas. Il n'y a que Jésus qui ne juge pas. 2000 ans. Je sais qu'il y a des gens qui aiment un peu raisonner. Mais je veux te dire, une des clés les plus puissantes, c'est Jésus. Je me rappelle de cet homme qui dit, Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, mais dis un mot. Et voilà, c'est Jésus là. Et même si tu voulais douter, c'est ton droit. Mais quand ça fait 2000 ans, c'est Jésus guérit, c'est Jésus délivre, c'est Jésus libère, c'est Jésus bénit, c'est Jésus pardonne, c'est Jésus console, c'est Jésus prend soin. Mes chers amis, laissez-moi là où je suis. Laissez-moi croire en ce Jésus-là. Parce qu'au moins je sais que de la même façon qu'il n'a pas changé, de la même façon qu'il continue d'agir, de la même façon qu'il est là pour moi, de la même façon qu'il me tient, de la même façon que même quand il n'y a personne, sa présence me suffit. Laissez-moi, mes chers amis. Laissez-moi m'appuyer sur lui. Laissez-moi m'accrocher sur lui. Laissez-moi le tenir. Même un mari abandonne. Même une femme abandonne. Même une mère, par moment, quand ça chauffe, elle lâche son enfant. Même un parent, quand ça chauffe, il se retrouve dans l'alcool ou dans la violence ou peut-être dans des situations de drogue ou même il y a des conflits. Mais Jésus n'abandonne jamais. Non. Jésus n'abandonne jamais. Laissez-moi vous dire, il n'y a que ce Jésus-là. Oh my God. Mais comme il a une mission, détruire les œuvres du diable. Donc c'est une clé. Dans les clés, c'est Jésus. Quand j'entends comme un frère, il était dans les pratiques occultes. Et un jour, il accompagnait un de ses amis proches, intimes, qui est venu pour que je puisse prier pour son enfant. Et lui, il est resté dehors. Et moi, je ne savais pas. Et tout à coup, le Saint-Esprit me dit, dis à ton copain, il y a quelqu'un qui t'a accompagné qui est dans une voiture dehors. Dis-lui que ce qu'il vit, ce qui domine sa vie, est en train de le pousser dans la folie. Et il a besoin de délivrance. Jésus veut le protéger. Jésus veut le libérer. Quand il part lui dire, il dit, ouais, vos histoires de prière, vos rituels de religion, je ne suis pas dedans. Oh, laissez-moi tranquille. Je suis venu juste t'accompagner, te déposer. Quand tu finis ta prière ou je ne sais pas quoi, là, je ne comprends rien. Des histoires d'église, machin, l'abbé, le prêtre, le machin, le curé, pasteur. Je ne comprends rien, tout ça. Et on rentre. Au bout de 3 semaines, 1 mois. Et en fait, cet homme était dans une pratique occulte. Et la pratique occulte fait ce qu'on appelle des réclamations, autrement dit, des œuvres ténébreuses. Lorsqu'ils agissent, à un moment donné, il faut pencher quelque part pour compenser quelque part. Et cet homme a été celui qui a été livré par sa propre famille. Livré. Dans le monde démoniaque, dans le monde de pratique de l'occultisme, il faut livrer quelqu'un en compensation. Et c'est lui qui a été livré dans sa famille. On l'avait éduqué pour qu'il ressemble, il fasse la poursuite des œuvres de ses grands-parents. Et il luttait, il réfléchissait, voilà, bref. Et il parlait avec des esprits, il était dans ça. Et l'esprit est venu, à un moment donné, ce monsieur a commencé à devenir comme fou, perdre la tête. Juste 3 semaines, moins d'1 mois. Et il s'est souvenu que je lui ai dit, Jésus veut te délivrer. Donc il a lutté, rien. Et tout à coup, il s'est souvenu de ce que j'avais dit ce jour-là. Et il a prononcé, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi. Au bout de la 3e fois, c'est qu'il venait sur lui avec une voix, avec une sorte de masque, comme une sorte d'araignée ou de sorte de chapeau de tissu noir qui était sur lui, a été brisé. Et il a soufflé. Et quand il s'est réveillé, il a appelé son ami. Il a dit, appelle le pasteur, ou trouvez-moi un pasteur. Je vais aller voir un prêtre, je vais aller voir un homme de Dieu, je veux. Et il a appelé partout. Et je ne sais pas qui a prié pour lui. Et il a dit, il faut que je voie le pasteur, le monsieur qu'on était voir. Et puis, il a parlé de Jésus. Et je reçois un coup de fil.
Et cet homme est venu donner sa vie à Jésus. Il a ramassé les pratiques occultes qu'il avait, les livres qu'il avait. Il a ramassé les choses. Et en fait, il va utiliser une clé qui va ouvrir la porte de sa libération, qui va l'arracher de ce qu'il vit. C'était Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ah, je te rends grâce. Il va utiliser le nom de Jésus. Et c'est ça en fait qui va le sortir. C'est ça qui va l'arracher. C'est ça qui va l'aider à exprimer quelque chose pour lequel il était presque condamné. Il était complètement noyé. Mais aussi, je vais vous partager ce verset. Matthieu chapitre 18, le verset 18, il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Mais tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Vous voyez, lorsqu'il y a des choses qui se passent, lorsqu'il y a des liens, lorsqu'il y a des forteresses, lorsqu'à un moment donné, on sent comme un étranglement, on a besoin, mes chers amis, face à toutes ces portes qui sont fermées, où il y a, on appelle ça sans issue, par moments, sens unique, où on vit, il n'y a qu'un seul sens. On ne connaît qu'une seule chose. On sait qu'une seule chose. On est habitué qu'à une seule chose. Les mêmes choses. Mais Dieu veut que tu utilises la clé qu'il faut pour ouvrir la porte que personne n'avait prévue. Ouvrir la porte que personne ne pensait que tu serais passé. Mais la Bible dit quoi? Dieu ouvre et personne ne peut fermer. Quand Dieu ferme derrière toi, rien ne peut ouvrir pour t'atteindre. Rien ne peut ouvrir pour te toucher. Rien ne peut ouvrir pour t'agresser. Rien ne peut ouvrir pour te détruire. La deuxième clé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La deuxième clé, la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La deuxième clé. Parce que cette clé-là est une des clés que le Seigneur veut que tu comprennes, que tu saisisses. Dans le processus de l'étape de ta victoire, Dieu veut te montrer là. Écoute-moi bien. Il veut te montrer là que tout peut passer, seule sa parole. Tout peut passer, seule sa parole. Sa parole ne passera jamais. Car ce qui est écrit, écoute-moi bien, ce qui est écrit, ce n'est pas écrit pour un homme. Ce n'est pas écrit pour parler de quelqu'un. C'est écrit pour exprimer, décrire, démontrer, manifester la plénitude de la gloire de Dieu. La parole de Dieu est une clé. Ah, la parole de Dieu est une compréhension. La parole de Dieu est une révélation. La parole de Dieu, bien plus, est une épée à double tranchant. C'est-à-dire, elle coupe dans tous les sens. Elle coupe dans le sens de la direction du sujet que tu as, mais aussi elle coupe dans le sens de ce qui est passé qui te tient. Elle coupe pour que tu sois libéré du passé pour avancer. Elle coupe pour que ton chemin soit dégagé, pour que tu atteignes ta promesse. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit que tu tiens en main. Lorsque les démons découvrent que tu as la clé de la parole dans ta vie, que cette clé-là est dans ta main, il ne peut pas jouer avec ta vie. Ça veut dire, même quand le désespoir arrive, même quand ton corps te lâche, même quand physiquement c'est difficile, mais à un moment donné, tu reviens à ce qui est écrit. Que quel que soit ce que tu combats, ton Dieu te donnera la solution. Quel que soit ce que tu traverses, ton Dieu t'exauce. Quel que soit ce que tu subis, tu auras ta victoire.
tu auras ton miracle. Tu auras ton exaucement. Ça, dans ce qui est écrit, c'est écrit avant ma naissance. C'est écrit avant que je sois créé, formé dans le ventre de ma mère. Voilà pourquoi la parole est une clé puissante. Aïe, 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 aïe. Regardez là, cette femme qui avait commis l'adultère et qui était sur le point d'être lapidée par tout le monde qui avait découvert son adultère. Jésus s'est abaissé, il s'est mis à genoux et il a commencé à écrire. Oh my God! Jésus est en train d'écrire. Il écrit pour dire à cette femme que la parole te pardonne. Dans la parole, c'est écrit que tu seras pardonné. Dans la parole, c'est écrit que ton nom est dans le livre des vies. Dans la parole, c'est écrit que tu es libéré. Dans la parole, c'est écrit que tu es élu de Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu appartiens à Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu es racheté de Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu es élevé par Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu es choisi par Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu es la promesse de Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu as la destinée de Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu as les armes de Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu as le sceau de Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu es qualifié par Dieu. Dans la parole, c'est écrit que tu vaincras. Dans la parole, c'est écrit que tu iras jusqu'au bout. Et mieux, dans la parole, c'est écrit qu'ils t'attaqueront, mais tu vaincras. Dans la parole, c'est écrit. Voilà pourquoi la parole est une ressource. Et lorsque tu vis des turbulences par moments, tu te retrouves, tu fais tout pour t'accrocher sur lui. Et tu t'appuies sur lui. Tu tiens par lui. Tu portes par lui. Tu avances par lui. Aïe, 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 aïe. Par Christ dans sa parole. Dans sa parole. Aïe, Seigneur. Alléluia. Et quand tu te lèves dans la parole, tu laisses ta situation. Tu ne te lèves pas dans ton combat. Tu te lèves selon la parole. Tu te lèves par la parole. Tu te lèves dans la destinée de Dieu. Tu te lèves parce que ton nom fait partie de ceux que Dieu a déjà donné. Et dit, alléluia, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi, tu m'appartiens. Lorsque c'est écrit, je n'étais pas là. Lorsque c'était mentionné à Isaïe, je n'étais pas là. Oh my God. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est la parole. Lorsque Jésus a pris, dans le livre de Luc, chapitre 4, lorsqu'il a pris la parole, et il a ouvert là où c'est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit quelque chose de nouveau. Il n'a pas inventé. Il a lu ce qui était écrit, et ce qui était écrit était amené à son accomplissement, était amené à sa réalisation, était amené à se concrétiser, à s'accomplir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Mais c'est ça aujourd'hui. C'est la deuxième clé que tu dois avoir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu dois le comprendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Déclare-le, proclame-le pour toi. C'est la parole. Ça veut dire que tu arrives à manifester ce qui est écrit, à l'attribuer et à t'approprier de cela. À récupérer cela pour toi. Pour qu'en 2024, ce qui est écrit avant ta naissance, c'est écrit dans les derniers jours. Vous savez très bien que les situations qui arrivent aujourd'hui sont des choses qui sont déjà annoncées. Mais dans ce qui est déjà annoncé, les solutions sont annoncées. L'exaucement est annoncé. Mais tout ça, c'est la parole. C'est pour ça, par moment, l'ennemi vient et il nous cache la connaissance de la parole. Quand tu commences à avoir des pertes de mémoire, des oublis, des choses qui se passent pour que tu ne saisisses pas, pour que tu te retrouves dans un flou, alors ne laisse pas l'ennemi voler la parole qui t'appartient.
Ne laisse pas le diable voler la parole qui t'appartient. Ne laisse pas les démons voler. C'est une clé. C'est la deuxième clé. C'est une clé majeure. Une clé majeure. Troisième clé, c'est être rempli du Saint-Esprit. Waouh! Si ta vie était remplie de malheurs, de douleurs, de souffrances, sois rempli du Saint-Esprit, tu vas voir. Tu vas déborder de joie. Tu vas déborder de paix. Tu vas déborder d'amour. Tu vas déborder de force, de détermination, de conviction, de certitude. Tu vas déborder de la miséricorde de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en toi va te conduire à des choses que toi, humainement, tu n'aurais pas été capable de le faire. Tu n'aurais pas été capable de le vivre. Le Saint-Esprit va te conduire dans des étapes, dans un état d'esprit, dans des conditions de vie où le Saint-Esprit te transporte au-delà de la lutte physique ou du combat que tu mènes. Un peu comme Samuel et Emma, qui se retrouvent à un moment donné confrontés à un démon qui vient manger. Ça me rappelle lorsqu'on a été à Cotonou, à une grande conférence qu'on avait organisée au cinéma Vogue. Et on était dans un quartier qu'on appelle Pharmacie Nouvelle. On a été priés. Et lorsqu'on a été priés dans une église apostolique, je prends le micro et le Saint-Esprit me dit maintenant, il y a un esprit, il y a un démon qui était devant l'église et qui mangeait, récupérait tous les sujets des gens. Et justement, les gens voulaient qu'il y ait le feu dans cette église parce que les gens étaient... On ne voyait pas la différence entre aller prier à l'église et continuer à vivre les mêmes choses dans le péché, l'adultère, et aussi tout ce qui était pratique occulte. Les gens il y a une sorte de mélange parce que, voilà, ils étaient à l'église par religion et par tradition. Et lorsque je leur donnais au nom de Jésus, que cet esprit soit vaincu, chassé, une vieille femme a crié là-bas, waouh! L'esprit dit, je vais sortir, je vais sortir. Je dis, dehors, tu n'as pas ta place ici. Et le démon a commencé à fuir. Il y a eu près de 22 démons qui sont sortis de cette femme. Et à la fin, elle est venue témoigner ce qu'elle faisait, ce qui se passait à l'intérieur, dans sa propre famille, chez ses propres enfants, dans sa propre maison, chez ses propres parents. Et il a fallu, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit manifeste en moi ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Voilà pourquoi lorsque la clé, le Saint-Esprit a une... Je parle des clés principales. Hein. Lorsque le Saint-Esprit, cette clé-là, te remplit, cet Saint-Esprit te remplit, tu as une clé qui t'emmène dans la manifestation des dons. Parole de connaissance. Et une situation que tu traverses, mais tout de suite, tu as la révélation de la situation. Tu sais quelle prière, tu es conduit à prier. Même si tu ne penses pas quelque chose, en fait, mais tu es conduit à prendre position. Tu es conduit à t'arrêter ou à te réveiller. Tu dors, le Saint-Esprit permet dans des circonstances, soit un bruit, soit un élément ou quelque chose, mais qui te réveille, mais qui est un signal pour te mettre dans la disposition d'être averti du danger qui arrive. Soit d'un cambriolage, soit d'une attaque, soit d'un piège, soit d'une maladie, soit d'un danger. Mais le Saint-Esprit utilise d'une certaine manière, même du téléphone ou peut-être même d'un petit bruit. Et là, tu te réveilles. Tu te réveilles parce que tu as une mission à faire là. Tu te réveilles là parce qu'il veut que tu sois en prière. Tu te réveilles parce qu'il veut agir avec toi. D'une certaine manière. Alors que tu ne pensais même pas passer cet endroit. Souvent même, tu ne pensais même pas... Tu ne pensais pas t'arrêter. Tu ne pensais pas te réveiller parce que tu pensais dormir. Tu ne pensais pas appeler quelqu'un. Mais là, tu es conduit à appeler la personne. Tu pensais peut-être même pas... Tu pensais à rien.
Et tout à coup, le nom de la personne te vient en esprit. Ah oui. Une des grandes clés majeures, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. Tellement débordant de lui que automatiquement, Galates 5, 22, qui est un des fruits, un fruit avec tout un composant qui se déverse dans ta vie. Tu as la paix, malgré l'annonce qu'on peut te donner, mais le Saint-Esprit qui est en toi, cette paix, cette tranquillité, ce calme. Or, la Bible nous dit quoi? C'est dans le calme et le repos que vient la victoire. Là, tu es serein. Oh, Saint-Esprit. Alors, tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui crée le badaboum. C'est le Saint-Esprit qui... Vous savez ce qu'on appelle le tout à coup, là. C'est le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 2, qu'est-ce qui a fait le tout à coup? C'est le Saint-Esprit. Le tout à coup, le soudain. Le soudain. Là, c'est-à-dire que voilà, il y a vous, il y a nous. On est là. Mais tout à coup, voilà. De façon brusque. De façon imprévue. De façon... quelque chose qui n'est pas programmé. Oui. Waouh. Dès là, blam. Le ciel s'ouvre. Et là, il y a une voix. La voix de Dieu qui résonne dans ton cœur. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Là, tu reçois. Tu reçois la grâce. Tu reçois la chaleur de sa présence. Tu reçois la fraîcheur de sa bonté. Tu reçois la douceur de son amour. Tu reçois le calme de sa force. Tu reçois la bonté de sa puissance. Tu reçois la miséricorde de sa patience. Ouais, tu reçois sa main triomphante de sa fidélité. Tu reçois le toucher de sa compassion. Ah oui. Ah oui. Oh Seigneur. Et j'aimerais à l'instant prier avec vous. Déjà avec ces 3 clés. Jésus. Ta parole. Pas la mienne. Mais ta parole. Ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, cette clé, je peux vous garantir une chose. Dans la clé du Saint-Esprit, vous avez un revêtement nouveau. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 14, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu. C'est-à-dire que quand vous avez, oh my God, cette clé, à la sortie de la montagne, des épreuves, Jésus est revenu avec une clé. Et cette clé, c'est que désormais, les esprits, certes, l'ont attaqué. Les esprits, certes, il a été confronté à Satan. Mais à la sortie de ce moment difficile, d'abord, il a utilisé la parole pour faire face au diable. OK? Mais en revenant de la montagne, il avait un vêtement nouveau. Il avait une tenue nouvelle. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu sais, tu as le vêtement du mariage, le vêtement du travail, le vêtement pour dormir, le vêtement, tu t'enlèves ce vêtement pour prendre ta douche. OK? Mais tu as le vêtement du Saint-Esprit. Et quand tu as ce manteau du Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit qui te pousse et qui manifeste sa puissance, waouh! Il y a une autorité en toi, il y a une force en toi, il y a un courage qui vient en toi, il y a une détermination qui vient en toi, il y a une assurance qui vient en toi. Il y a une paix qui vient en toi. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus ton combat.
ce n'est plus ton épreuve, mais c'est l'intervention de Dieu. J'aimerais que tu le comprennes à l'instant. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois une personne âgée. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Ah, autrement dit, quand il répand son esprit, mais il peut te donner. Dans son esprit, en fait, il te donne tout. Je répandrai. Répandre. Je ferai descendre. Je ferai couler. Je déverserai. Je donnerai accès. Je ferai habiter en toi. Temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je ferai couler. Je te remplirai. Oh, ça c'est beau. Et j'aimerais que tu comprennes ça. Parce que ce temps, je vais prendre ce temps pour prier avec toi. Prier pour que tu reçoives ces clés. Il va y avoir quelques signes que tu vas vivre. Des signes que tu vas ressentir, quoi. Tu vas... Waouh, 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 waouh. Tu vas sentir comme un feu. En tout cas, ce qui concerne la clé, la manifestation, la preuve que tu es en train de recevoir quelque chose de grand. Mais c'est par le Saint-Esprit que tu deviens grand. Ce n'est pas ton nom, ton prénom qui devient grand. Non, non. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te transporte dans une dimension. C'est Jésus de Nazareth en toi qui fait que ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus qui vit en toi. C'est la parole en toi qui vient sur toi de sorte que à ce moment précis, waouh, tout ce qui sort de ta bouche, tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses, ne sont pas des choses que tu apprends. Ce sont des choses que tu vis. Ce sont des choses qui se produisent en toi. Ce sont des choses qui sont réalistes en toi. Ce sont des choses qui découlent. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. C'est pour ça que je bénis l'Éternel. C'est pour ça que je le célèbre. C'est pour ça que je le remercie. C'est pour ça que je le loue. Et je vais prier. Je vais prier parce que là où tu es, dans ce que tu vis, je veux prier. Je prie avec toi parce que je disais, tu vas sentir un feu en toi. Ça peut être dans tes mains, comme une flamme, quelque chose qui brûle. Waouh! Ça peut être une fraîcheur aussi, qui se manifeste. Il y a tes mains en chaleur. Et par moments, c'est tellement fort que tes mains ta paume peut devenir rouge. C'est normal. Ce n'est pas la circulation du sang, hein, mais c'est l'action du Saint-Esprit qui crée comme une contraction ou quelque chose qui vient couvrir tes mains, toucher tes mains. Et aussi, ça peut se manifester sur ton dos, là, sur ton cou. Couler de la tête jusqu'à ton cou. Et tu ressens cette flamme-là ou cette fraîcheur. C'est les deux manifestations peuvent être chaleur ou fraîcheur. Et quand c'est la clé de la parole, ça peut brûler dans ta bouche. Et où tu commences à prier et tes lèvres sont en force. Tes lèvres sont comme si ça pétille ou bien il y a un mouvement que tu ne fais pas exprès, mais tes lèvres bougent avec tes moments de prière, avec une force et une inspiration de la parole qui vient dans ton cœur et ta bouche déverse et les choses découlent. Hey! Badaboum! Makarabakon de Kesa. Et là, c'est fort ce que Dieu fait. Aïe, 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 aïe. Mais quand c'est la clé où tu as la manifestation de la présence de Christ, Jésus, oh my God,
Alléluia. Alléluia. Ça veut dire au même moment, dans ton esprit, tu as la vision de Christ. Dans ton cœur, tu as la parole. Dans tes mains, tu as la flamme. Mais aussi, spirituellement, dans ta main, tu as l'épée. Dans tes yeux, tu as la révélation du royaume. Et, oh my God. Et là, tout à coup, tu ressens au fond de toi qu'il y a ce que tu vis d'incapable et il y a ce que Dieu est dans sa capacité à changer les choses. Et là, Christ te porte. Le revêtement, le manteau du Saint-Esprit vient. Et là, tout à coup, camarade, bien-aimé, je vais prier pour toi. Tu le vis, ça. Et c'est là que le parlant en langue peut sortir. C'est là que le prophétique peut sortir. C'est là que la guérison de Dieu peut se produire au travers de toi. C'est là que tu peux avoir la révélation de Dieu dans ton esprit. C'est là que tu peux voir quelque chose. C'est-à-dire que tu peux voir, tu peux être inspiré. Pas que tu vois avec tes yeux seulement, mais ta foi, tu es transporté. My God. Je reprends pour que tu comprennes. Tu vis une situation difficile. Tu es en train de prier. Mais la manifestation de la clé, la clé, oh my God, c'est que Jésus en toi, tu es touché par Jésus. Et tu sens que là, ce n'est plus toi, ce n'est plus ton combat. Ce n'est plus tes limites. Ce n'est plus ta maladie. Mais dans ton combat et dans la maladie, Jésus est glorifié. Et tu es dans la guérison. Tu es plongé dans le miracle. Tu es plongé dans la délivrance. Tu es plongé dans la libération. Et beaucoup vivent ce qu'on appelle un esprit de dépression. Beaucoup vivent un esprit de destruction. Beaucoup vivent un chaos de la mort. Je vais prier pour toi. À l'instant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et comme ce couple qui n'était pas bien, je prie que ce qui mange ta bénédiction, ce qui mange ta paix, ce qui mange ta joie, ce qui mange ta réussite, que ce qui mange tes finances, dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a comme quelque chose, comme une sorte de glouton qui ouvre sa bouche, comme une sorte de baleine, comme une sorte de serpent, et qui engloutit toutes les réussites, toutes les victoires, tous les succès dans ta vie. Je prie que cette bouche qui est ouverte, qui absorbe ton succès, soit vaincu, brisé par la puissance du Saint-Esprit. Et tu as l'autorité pour lier. Tu as la clé. Et c'est parce que la clé, maintenant, oh, rakatarabababa, oh, ya. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Et tu t'éloignes. Et tu sors. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tes œuvres sont brisées au nom de Jésus. Toi qui avais ouvert la bouche pour avaler, pour manger la santé par l'autorité de Dieu. Cette clé de l'autorité que je tiens en Jésus, par Jésus, par la parole, par le Saint-Esprit, je t'ordonne. Il y a deux choses qui se passent pendant que je suis en train de prier. Tu reçois l'autorité en ton tour pour prier pour que ta famille soit libérée. Tu reçois l'autorité à ton tour, prier pour que tu puisses faire ton voyage. Tu reçois l'autorité à ton tour, prier pour que tu aies ta maison. Tu reçois l'autorité à ton tour, prier pour que l'esprit de mort s'en aille. Tu reçois l'autorité à ton tour, prier pour que la résurrection dans tes cellules, dans tes os, dans tes nerfs, dans ton corps
Tu reçois l'autorité à ton tour pour que la folie s'en aille. Tu reçois l'autorité à ton tour pour que la dépression soit vaincue. Tu reçois l'autorité à ton tour pour que l'échec soit vaincu. Tu reçois l'autorité à ton tour pour que le blocage soit débloqué. Tu reçois l'autorité à ton tour pour que la condamnation soit annulée. Tu reçois l'autorité à ton tour pour que la drogue, l'alcoolisme soit vaincu. Parce que par moment, tu as envie de t'en sortir. Par moment, il a envie de s'en sortir. Par moment, il a envie de... Il veut lâcher. Mais il est comme verrouillé. Il est comme dominé. Il est comme envoûté. Il est comme condamné. Il est comme bloqué. Il est comme empêché. Il est comme distrait. Il est comme lié. Mais tout pouvoir... Je dis maintenant, le pouvoir de Dieu. Par le pouvoir, par la parole. La clé par la parole. La clé, parole. La clé en Jésus-Christ. Jésus. 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 Même ton sommeil est perturbé. Ta digestion est mal. Je leur donne que ce sujet qui te fatigue soit vaincu au nom de Jésus. J'ai dit, ton sommeil, Dieu t'a donné le repos. Dieu t'a donné le droit de te reposer. Dieu t'a donné le droit de te reposer. Dieu t'a donné le droit de respirer. Dieu t'a donné le droit d'avoir de l'oxygène. Dieu t'a donné le droit d'être bien, d'être heureux, de récupérer, de te restaurer. Alors au nom de Jésus, par la parole, par le Saint-Esprit, alléluia. Appelle ton enfant, appelle ton enfant, appelle ton enfant, appelle-le, 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 appelle. C'est le mari aussi, appelle-le. Il faut appeler tout ce monde-là. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, tu libères, tu libères, tu libères, tu lâches prise et tu libères. Va-t'en, sors et ne reviens plus. Va-t'en, sors. Quitte les lieux. Tu es démasqué par la parole, tu es vaincu par le Saint-Esprit, tu es brisé. Aïe, 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 aïe. Rikantakara. Quelqu'un en train de recevoir la clé par le Saint-Esprit. Quelqu'un en train de recevoir la clé du Saint-Esprit. Quelqu'un en train de recevoir la clé par le Saint-Esprit. Quelqu'un en train de recevoir la clé par le Saint-Esprit. Oui. Reçois. 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 Je prie maintenant. Pose la main sur ton ventre. Pose la main sur tes entrailles. Pose la main sur ton dos. Pose la main sur tes côtes. Pour celui qui a mal au ventre. Pour celui, c'est pour son enfant. Pour celui qui souffre le côté parce qu'il est mal. Pose celui qui a le problème de foie, d'intestin, d'estomac. Voyez, pose la main là. Et j'ordonne dans le nom de Jésus de Nazareth. Par l'épée de l'esprit. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Et je coupe ces chaînes-là. Je coupe ces liens qui partent de là et qui montent sur toi, qui t'étouffent. Parfois, tu as envie d'une chose, de t'enfermer seul.
Tu as envie d'une chose, tu as envie de rien. Tu as envie d'une chose, tu as envie de pleurer. Tu as envie d'une chose, tu as envie de vomir. Tu as envie d'une chose, tu as envie de te suicider. Esprit de mort, quitte, va-t'en. Toi qui crée la dépression, tu crées l'oppression, tu crées la pression. Tu es vaincu par l'épée de l'esprit. Je coupe tes œuvres. Par l'épée de l'esprit, je coupe tes œuvres. Je détruis tes œuvres. J'anéantis tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je chasse maintenant. Car le Fils de Dieu est apparu. En Jésus-Christ, Jésus est venu afin de vaincre, afin de détruire. Et il est temps maintenant que ce Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Fils de Dieu, aie pitié de cette famille. Fils de Dieu, viens au secours pour sa vie. Fils de Dieu, intervient parce que ça fait des années que la situation est la même. Ça fait des années que c'est le même combat. Ça fait des années que c'est la même lutte. Ça fait des années que c'est les mêmes débats. Ça fait des années que c'est les mêmes surplaces. Ça fait des années que c'est les mêmes condamnations. Ça fait des années que c'est les mêmes misères. Ça fait des années que c'est les mêmes persécutions. Ça fait des années que c'est les mêmes humiliations. Ça fait des années que c'est les mêmes mépris. Ça fait des années que c'est les mêmes attaques. Ça fait des années que c'est les mêmes tentations. Ça fait des années que c'est les mêmes douleurs. Ça fait des années que c'est les mêmes insomnies. Ça fait des années que c'est les mêmes clous. Ça fait des années que c'est les mêmes échecs. Ça fait des années que c'est les mêmes blocages. Ça fait des années que c'est les mêmes incompréhensions. Ça fait des années que c'est les mêmes pleurs. Ça fait des années que c'est les mêmes mensonges. Ça fait des années que c'est les mêmes saletés. Ça fait des années que c'est les mêmes blâmes. Ça fait des années que c'est les mêmes surplaces. Ça fait des années que c'est les mêmes paroles. Ça fait des années que c'est les mêmes sujets. Ça fait des années que c'est la même chose. Ça fait des années qu'on ne va pas loin. Ça fait des années qu'on tourne en rond. Ça fait des années qu'on souffre pareil. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à avancer. Ça fait des années qu'on ne comprend plus rien. Ça fait des années qu'on n'en peut plus. Ça fait des années que c'est les mêmes. Ça fait des années que c'est les mêmes personnes. Ça fait des années que c'est les mêmes montagnes. Ça fait des années que c'est les mêmes médicaments. Ça fait des années que c'est les mêmes drogues. Ça fait des années que c'est les mêmes violences. Ça fait des années que c'est les mêmes problèmes familiaux. Ça fait des années que c'est les mêmes mépris. Ça fait des années, Seigneur, s'il te plaît. Ça fait des années que c'est les mêmes sorcelleries. Ça fait des années que c'est les mêmes démons. Ça fait des années que c'est les mêmes instabilités. Ça fait des années que c'est les mêmes pauvretés. Ça fait des années que c'est les mêmes accidents. Ça fait des années que c'est les mêmes héritages. Ça fait des années que c'est les mêmes cafouillages. Ça fait des années que c'est les mêmes désordres. Ça fait des années que c'est les mêmes conflits. Ça fait des années que c'est les mêmes surplaces. Ça fait des années. Et Seigneur, une chose, Seigneur, s'il te plaît. Une chose, Jésus. Viens devant. Tu es devant moi. Tu es devant moi. Tu es devant nous. Tu es devant moi. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Maintenant, Père, mes yeux voient ta gloire. Père, mes yeux voient ta parole. Père, mes yeux voient l'œuvre de ton Saint-Esprit. Père, je vois ta force en moi. Père, je vois ta joie en moi. Père, je vois ton amour en moi. Père, je vois ta grâce en moi. Père, je vois ta main sur ma tête. Père, je vois ton œuvre dans ma vie. Père, je vois ta visitation en moi. Père, je reçois ta présence. Père, je reçois ton toucher. Père, je reçois ton opération. Père, je reçois, Seigneur. Père, Père, je reçois. Je reçois. Je te reçois, Seigneur. Je reçois. Je vis ton alliance.
je vis ta bonté. Seigneur, je vis ton toucher. Seigneur, viens essuyer les larmes. 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 Par ta parole. Par ton esprit. Jésus. 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 Manda karabakazak. Mi kantarababayonde. Pendant que tu es en train de maintenant regarder, pendant que tu es assis chez toi à l'instant, je vois la robe de la condamnation tomber. Je vois le manteau du malheur tomber. Je vois le manteau de la destruction tomber. Je vois le manteau de la mendicité tomber. Je vois le manteau de l'échec tomber. Je vois le manteau de la dépression tomber. Je vois le manteau de la condamnation tomber. Je vois le manteau de la culpabilité tomber. Je vois le manteau de la mort, le voile de la mort, le drap de la mort se déchirer. Le drap de la mort se déchirer par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le souffle nouveau arrive. Le souffle nouveau arrive. Le souffle nouveau arrive. Cancer. 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 Tachycardie. Cancer, esprit de folie, cancer, myopie, cancer, alléluia, aveuglement, cancer, esprit de destruction, cancer, diabète, cancer, tension, cancer, palpitation, cancer, alléluia, alléluia, kyste, douleur, tout ce qui est polite dans le corps s'en va. Tout ce qui est poli dans le corps, tout ce qui est kyste, tout ce qui est fibrome, tout ce qui est prostate, tout ce qui est infirmité, paralysie, AVC, sort, 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 lâche prise. Au nom de Jésus, la clé, par la clé, j'ouvre la porte à ton miracle. J'ouvre la porte dans ton miracle. J'ouvre la porte à ta guérison. J'ouvre la porte à ta délivrance. J'ouvre la porte à ton exaucement. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. 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 Mais mieux. Amen, 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 3 fois. Amen, 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 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dire à Dieu merci déjà. Merci maintenant. Merci actuellement. Merci aujourd'hui. Merci ce soir. Merci à l'instant pour ce que tu as fait pour moi. Pour ce que je reçois. Pour ce que je ressens. Pour ce que je vis. Pour ce que tu opères à moi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie pour moi sur la croix. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu me donnes toutes les clés pour ma victoire. Je ne sais ce qui t'a plu en moi pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi, Seigneur. Je ne sais ce qui, je ne sais ce qui. Je ne sais ce qui t'a touché, ce qui t'a plu à moi. Je ne sais. Je te rends grâce. Merci Seigneur. Vous avez reçu. Alors que la gloire revienne au Seigneur. Et maintenant, à la fin de cette émission, maintenant, la seule chose que tu vas faire, si tu regardes sur les réseaux, surtout sur YouTube ou par application, envoie l'application à quelqu'un. Et dis-lui, regarde, tu dois avoir tes clés.
Sur 12 clés, nous avons vu 3 clés. Nous aurons l'occasion d'avoir d'autres. Parce qu'il y a la clé de la prière. La prière est une clé. Ouais. Il y a d'autres clés qui sont là. Et il y a la clé, l'alliance est une clé. Et nous aurons l'occasion de voir tout ça ensemble. Mais envoie le lien à quelqu'un au minimum à 7 personnes fois 7. Et pour qu'il puisse à son tour regarder, suivre, recevoir et que Dieu soit loué. Et ce que tu vis, tu le partages. N'aie pas honte, envoie ta vidéo. Tu peux prendre une vidéo par ton téléphone ou par ta tablette ou par ton ordinateur. Tu t'avais mal, que tu t'es guéri, témoigne, rends grâce. Parce que c'est ainsi que nous pourrons dire l'Éternel est vivant. Et quand Dieu commence à agir dans ta vie, il prend la suite du reste pour toi et ta famille. Autrement dit, à l'instant, dans cette émission Badaboum, le package de la grâce de Dieu dans les clés de l'autorité sur les esprits mauvais et impurs, cette clé t'est donnée, la puissance de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, la parole de Dieu en toi. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Alors, à la prochaine émission Badaboum. Soyez bénis. Bye bye. Merci Gordon. Yeah. Merci technique. Équipe de EMCI. Ouais. Les clés. Badaboum, boum, 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 boum.